Bonjour à vous, c'est Josué et dans cette vidéo, dans cet enseignement, nous allons voir comment Dieu parle aux chrétiens. Je vais vous parler des deux façons par lesquelles Dieu parle aux chrétiens en général. La première façon par laquelle le Seigneur parle aux chrétiens en général, c'est ce qu'on appelle la parole de Dieu ou les Écritures. Il y a des gens qui vont vous dire que lorsque Dieu parle, il parle par des visions. C'est vrai. Il y a des gens qui vont vous dire que lorsque Dieu parle, il vous parle à travers une voix dans le cœur. C'est vrai. Il y a des gens qui vont vous dire que Dieu vous parle par une voix, et c'est vrai. Mais la première façon par laquelle le Seigneur parle à chaque chrétien sur terre, c'est à travers ce qu'on appelle les Écritures. Vous savez, moi, au début de ma vie chrétienne, lorsque j'avais besoin d'écouter la voix de Dieu, je partais d'abord lire la Bible. Vous devez connaître ce que Dieu dit par rapport à chaque sujet dans la parole de Dieu. Parce que vous devez comprendre que la parole de Dieu traite de tous les sujets. Donc, vous devez chercher à étudier la parole de Dieu pour connaître ce que la parole de Dieu dit sur chaque sujet de la vie. Quand vous lisez la Bible va vous parler par exemple des business. La Bible va vous parler du mariage. La Bible va vous parler de la guérison. La Bible va vous parler de la foi. La Bible va vous parler de l'éducation des enfants. Par exemple, il y a des gens, vous vous posez la question. « Oh Seigneur, comment est-ce que je dois éduquer mes enfants ?» La Bible vous montre comment le faire. Avant de chercher d'abord à avoir des visions, avant d'abord de chercher à écouter des voix, avant d'abord de chercher à avoir des choses surnaturelles, cherchez d'abord à savoir ce que la Bible dit. Ça, c'est la première façon par laquelle le Seigneur parle à chacun de ses enfants. Et beaucoup de chrétiens, c'est ça le problème. Vous savez, il y a un homme de Dieu qui s'appelle Kenneth Hagin, un homme de Dieu que j'apprécie énormément. Il a écrit un livre qui s'appelle « Être conduit par l'Esprit de Dieu ». Je vous invite à le commander et à le lire car c'est un livre très intéressant. Il parle de l'écoute de la voix de Dieu. Et il va dire que beaucoup de chrétiens en fait sont intéressés par le spectaculaire et non le surnaturel. Parce qu'il faut comprendre une chose, parfois le surnaturel va se manifester, mais ce ne sera pas spectaculaire. La première façon par laquelle le Seigneur va vous parler, la première façon par laquelle le Seigneur va vous montrer ce qu'il veut que vous fassiez, la première façon par laquelle le Seigneur va parler dans votre vie pour vous montrer la marche à suivre, pour vous montrer le chemin à suivre, c'est à travers les Écritures, c'est à travers la parole de Dieu. C'est pour cela que les chrétiens qui n'étudient pas la parole de Dieu, les chrétiens qui ne cherchent pas à connaître ce que les Écritures disent auront des problèmes. Mais écoutez, moi, il y a beaucoup de personnes qui me contactent parfois. Ils veulent que je prie pour eux. Mais ils ne savent même pas si la Bible dit si Dieu veut les guérir ou pas. Ils ne savent pas. Donc, quand parfois je leur pose la question, est-ce que le Seigneur veut vous guérir? Ils ne savent pas. Ils vont vous dire, ah frère Josué, je ne sais pas si Dieu veut me guérir, mais je veux qu'il me guérisse simplement. Et quand après je démontre par les Écritures que c'est ce que Dieu veut pour eux, ils sont surpris. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'étudient pas la parole de Dieu. Moi encore, à l'heure où je vous parle, je continue à étudier la parole de Dieu. Le Seigneur m'a demandé de prêcher la parole de Dieu dans le domaine de la foi, dans le domaine de la prière, dans le domaine de la guérison divine. Oui, mais je continue quand même à étudier la parole de Dieu dans ce domaine. Le mois passé, j'ai payé un livre d'un homme de Dieu qui parlait encore de la foi. Pourquoi? Parce que j'ai toujours envie d'approfondir ma connaissance des Écritures. Parce que la première façon par laquelle Dieu vous parle, c'est les Écritures. La première façon par laquelle vous pouvez écouter Dieu dans votre vie, c'est les Écritures. Ce qui est dommage avec beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils ne veulent pas étudier les Écritures. Ils ne veulent pas marcher selon la parole. Ils ne veulent pas connaître la parole de Dieu. Vous savez, la Bible raconte qu'un jour, les pharisiens et les sadducéens vont venir devant le Seigneur et ils vont poser des questions au Seigneur. Et le Seigneur va dire, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Donc, qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Le Seigneur est en train de dire que le problème, c'est que la plupart des croyants aujourd'hui ne cherchent plus à connaître Dieu à travers sa parole. Beaucoup de chrétiens, vous allez voir, ils veulent d'abord quoi? Ils veulent voir des anges, ils veulent voir des manifestations surnaturelles, ils veulent voir la puissance de Dieu, ils veulent voir des visions. Ça, c'est des choses aussi que j'ai vécues. Et ce sont de très bonnes choses. Mais avant toute chose, vous devez d'abord être ancré sur la parole. Vous savez, un jour, il y avait un homme de Dieu, par exemple, qui était très malade.
il était en train de mourir. Et pendant qu'il était en train de mourir, il va avoir une vision. Dans la vision, il va voir le Seigneur Jésus-Christ qui va l'apparaître. Et le Seigneur Jésus-Christ va lui dire, « Je n'ai pas envie que tu vives, j'ai envie que tu meurs. » Et l'homme de Dieu sera troublé. Et après, il va avoir la visite de Kenneth Hagin. Quand Kenneth Hagin va venir vers lui, Kenneth Hagin va lui dire, « Mais je vais prier pour ta guérison. » L'homme de Dieu va parler à Kenneth Hagin. Il va dire à Kenneth Hagin, « Non, j'ai eu la vision du Seigneur Jésus-Christ avant-hier. Il m'a dit que je vais mourir, qu'il veut que je meure. » Et Kenneth Hagin lui a dit que ça ne peut pas être le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas venir te dire quelque chose qui contredit les Écritures. Dans les Écritures, il a dit « Je te rassasierai de longs jours ». Donc ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre. La première façon par laquelle vous écoutez la voix de Dieu, c'est à travers les Écritures. Lisons 2 Timothée chapitre 3, verset 16. 2 Timothée chapitre 3, verset 16. « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » La Bible dit que toute écriture de Dieu, toute écriture est inspirée pour instruire dans la justice. La justice, c'est quoi? La justice, c'est simplement les voies de Dieu. Donc, vous devez comprendre que les Écritures, c'est le premier moyen par lequel Dieu vous parle. C'est pour cela que lorsque vous lisez la Bible, lorsque Satan va venir devant le Seigneur et que Satan va tenter le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le Seigneur va d'abord citer les Écritures. Pourquoi? Parce que le Seigneur savait que les Écritures, c'est la base de la vie d'un chrétien. Le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas besoin d'abord d'écouter une voix qui lui parle du ciel. Non, il était d'abord basé sur les Écritures. Il était d'abord basé sur la parole de Dieu. C'est pour cela que vous voyez que lorsque le Seigneur Jésus-Christ avait 12 ans, la Bible dit qu'il est resté dans le temple pendant 3 jours. Et il est en train d'interroger les pharisiens. Il est en train d'interroger les docteurs de la loi. Pourquoi? Parce qu'il voulait mieux comprendre les Écritures. Les gens pensent que quand le Seigneur Jésus-Christ est venu sur terre, il connaissait tout. Vous devez comprendre que le Seigneur Jésus-Christ était 100% humain et 100% divin. Il était 100% divin de par son esprit, mais il était 100% humain de par son corps physique. Le Seigneur Jésus-Christ, pendant qu'il marchait sur terre, il ne connaissait pas tout. Vous pouviez être dans une maison en train de critiquer le Seigneur Jésus-Christ. Si le Saint-Esprit ne lui révélait pas cela, il n'allait pas le savoir. Parce qu'il y a des gens qui pensent ça. Non, le Seigneur Jésus-Christ était divin. Maintenant, la particularité du Seigneur Jésus-Christ pendant qu'il était sur terre, c'est qu'il n'a jamais péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'a jamais fait quelque chose qui était en désaccord avec ce que Dieu voulait. Cela ne veut pas dire qu'il connaissait tout, mais cela signifie que le Seigneur Jésus-Christ, dans tout ce qu'il faisait, il était tout simplement en accord avec ce que Dieu disait, en accord avec ce que Dieu voulait pour sa vie. Il ne s'est détourné ni à gauche ni à droite. C'est pour cela que la Bible dit qu'il n'a jamais commis de péché. Mais le premier moyen par lequel le Seigneur Jésus-Christ a écouté son Père lui parler, c'est par les Écritures. C'est par la parole de Dieu. Donc si le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, et rappelez-vous, Fils de Dieu, ça veut dire Dieu dans la chair. Si le Seigneur Jésus-Christ lui-même avait besoin de connaître les Écritures, de connaître la parole de Dieu, combien de fois plus nous? Parce que les Écritures, c'est le premier moyen par lequel Dieu va vous parler. C'est pour cela que vous allez remarquer que quand vous êtes un chrétien, au début de votre vie chrétienne, lorsque vous allez demander à Dieu de vous parler par rapport à un sujet, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le Seigneur va faire remonter une écriture. C'est pour cela que quand vous lisez la Bible dit quoi? La Bible dit que le Saint-Esprit vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est ce que la Bible dit. Le Saint-Esprit vous rappellera quoi? Les Écritures. Donc, il y a des gens, parfois, vous interrogez le Seigneur par rapport à un sujet. Mais quand il n'y a pas l'Écriture à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit ne peut pas vous rappeler ce qu'il vous a déjà dit. Parce que ça, c'est le premier moyen par lequel le Seigneur va vous parler. Je vais vous donner le deuxième moyen par lequel le Seigneur conduit ses enfants. Mais si vous n'êtes pas basé sur les Écritures, vous allez commettre des erreurs. Un chrétien qui n'est pas fondé sur les Écritures, un chrétien qui n'a pas pour base les Écritures, même lorsqu'il aura des visions, même lorsqu'il va écouter des voix, il sera trompé par Satan. Parce que vous devez comprendre que les Écritures dans votre cœur, c'est ça qui vous donne la capacité de reconnaître lorsque c'est Dieu qui vous parle. C'est pour cela que vous allez voir que le premier moyen par lequel le Seigneur parle à ses enfants, c'est d'abord la Bible, c'est d'abord la parole de Dieu. Et lorsque la parole de Dieu est dans votre cœur, maintenant,
le Seigneur va aussi commencer à vous parler par d'autres moyens. Et maintenant, comment vous allez faire pour reconnaître que c'est Dieu qui est en train de vous parler? C'est parce que les Écritures sont dans votre cœur. Si moi j'écoute une voix qui me dit « Lève-toi tout de suite, va au supermarché », comment je vais faire pour savoir que c'est Dieu qui me parle ou si c'est moi-même? C'est parce que les Écritures sont dans mon cœur. À travers les Écritures, moi-même je vais savoir que non, ça c'est moi-même, ça c'est pas Dieu qui m'a parlé. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne comprennent pas que le premier moyen par lequel Dieu va leur parler, c'est la Bible. Et ils ne veulent pas étudier la Bible. Mais ce qu'ils veulent d'abord vivre, c'est les expériences. Mais ils ne savent pas que si vous voulez vivre les expériences, mais vous n'avez pas les Écritures, vous allez être trompé par Satan. C'est pour cela que vous allez voir qu'il y a beaucoup de prophètes qui aujourd'hui prêchent parfois des hérésies. Pourquoi? Parce qu'ils mettent leurs expériences au-dessus de la Bible. Lisons le psaume chapitre 119, verset 105. Psaume chapitre 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Que dit ce passage? Ce passage dit quoi? Ta parole est une lampe à mes pieds. Ça veut dire quoi? Que ta parole est le moyen par lequel je suis dirigé. Lorsque vous lisez un autre passage du psaume chapitre 119, il va dire comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. La parole de Dieu, les Écritures, la Bible, c'est le premier moyen par lequel Dieu vous parle. Ne cherchez pas d'abord à écouter des voix. Écoutez, ça c'est une grave erreur en tant que chrétien. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, quand on dit que, oh comment Dieu parle, eux ils veulent d'abord le spectaculaire. Ne cherchez pas d'abord le spectaculaire. Cherchez d'abord des choses simples. Vous savez, Dieu, c'est un peu comme l'école. Quand vous commencez l'école, on ne vous met pas directement en terminale. On ne vous donne pas d'abord la racine carrée de 25 et toutes ces choses. Non. On vous met d'abord à l'école maternelle. Quand vous êtes à l'école maternelle, on vous met maintenant à l'école primaire. Quand vous êtes à l'école primaire, après on vous met quoi? On vous met au collège. Quand on vous met au collège, après vous allez au lycée. Quand vous allez au lycée, après vous allez à la fac, à l'université, ou ce qu'on appellera les études supérieures. Pourquoi? Parce que dans la vie, on ne peut pas vous emmener d'un point A au point Z directement. Non, on vous amène d'abord du point A au point B, après du point B au point C. Et c'est de la même façon que Dieu opère. Dans l'écoute de la voix de Dieu, si Dieu commence à vous emmener dans le spectaculaire, les visions, les anges, tout ça, vous allez avoir des problèmes. Et vous allez être un chrétien déséquilibré. Aujourd'hui, vous allez par exemple voir des prophètes. Vous allez voir des prophètes qui vont vous dire qu'il est le seul prophète sur terre. Moi, je me rappelle une fois, j'avais fait une vidéo YouTube. Il y avait un monsieur qui avait mis un commentaire. Il avait dit, moi, je suis prophète des nations parce que vraiment, j'ai eu la visitation d'un ange qui m'a parlé, tout. Mais quand vous regardez ce type de personne, il ne connaît pas les Écritures. Donc, c'est-à-dire qu'il base sa vie chrétienne sur quoi? Il base sa vie chrétienne sur les expériences. On ne base pas sa vie chrétienne sur les expériences spirituelles que l'on peut vivre. On base sa vie chrétienne sur les Écritures. Mais si maintenant un chrétien n'a pas basé sa vie chrétienne sur les Écritures, il va aller dans ce qu'on appelle les hérésies. Vous allez voir que tous les ministères des hommes de Dieu qui sont allés loin dans la vie chrétienne, ce sont des hommes de Dieu qui avaient basé leur vie chrétienne sur les Écritures. Vous savez, un jour, Kenneth Hagin, il était devant des hommes de Dieu tels que William Marion Branham, Alonzo Allen, Jack Coe, beaucoup d'hommes de Dieu qui opéraient dans la puissance de Dieu, qui opéraient dans les dons spirituels, qui opéraient dans les miracles. Et Kenneth Hagin leur a dit une chose. Kenneth Hagin leur a dit que le problème avec vous, c'est que vous basez votre ministère non pas sur la parole, mais sur les dons. Et quand vous basez votre ministère sur les dons, c'est là où Satan va vous avoir. Et c'est ce qui s'est passé. Vous allez voir que petit à petit, Alonzo Allen, mort. William Marion Branham, mort. Jack Coe, mort. Ils ont tous commencé à mourir dans la même période. Mais vous allez voir que des hommes de Dieu comme Kenneth Hagin, T.L. Osborne, Oral Roberts, ils ont duré longtemps. Pourquoi ils ont duré longtemps? Parce que leur vie chrétienne était basée sur la parole de Dieu. Ce sont des hommes de Dieu qui avaient compris que le premier moyen par lequel Dieu vous parle, c'est les Écritures. C'est des hommes de Dieu qui avaient compris ça. Et comme ils avaient compris ça, leur ministère a duré longtemps.
C'est la même chose que la vie chrétienne. Vous savez, la dernière fois, j'ai parlé avec un homme de Dieu qui m'avait contacté. Il voulait que lui et moi, on puisse discuter et parler de certains sujets. On était en train de discuter, on était en train de parler, on discutait, on parlait et tout. Et il me disait que Josué, moi, j'ai les dons spirituels qui se manifestent dans ma vie. Mais pourtant, il ne connaissait pas les Écritures. Quand je l'interrogeais sur certaines choses, il ne connaît pas. Je l'interroge sur certaines choses, il ne connaît pas. Et j'étais surpris. Je lui ai dit, mais ton ministère aura des problèmes. Je lui ai dit que si c'est comme ça, parce que, en fait, le problème, c'est quoi? Je lui ai dit que le problème, c'est que tu veux commencer un ministère, mais tu n'es pas basé sur la parole de Dieu. Tu es basé sur tes expériences spirituelles. J'ai vu un ange, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. J'ai dit non, on ne commence pas un ministère sur la base de ces choses-là. Le premier moyen par lequel le Seigneur va vous parler, c'est la Bible. Qu'on ne vous trompe pas. Il ne faut pas qu'on vous trompe. C'est le premier moyen par lequel Dieu va vous parler. Maintenant, il y a d'autres moyens. Je vais vous révéler le moyen par excellence, mis à part la Bible, par lequel le Seigneur vous parle. Je vais vous le montrer. Mais vous devez d'abord être basé sur la parole de Dieu. Le deuxième moyen par lequel le Seigneur parle à ses enfants, c'est ce qu'on appelle le témoignage intérieur. Le témoignage intérieur, c'est quoi? C'est ce qu'on va appeler plus communément l'intuition. L'intuition et le témoignage intérieur, c'est exactement la même chose. Mais sauf que dans la Bible ne va pas employer le terme intuition, il va employer le terme témoignage intérieur. Donc, le témoignage intérieur, c'est simplement un désir, une pensée que le Seigneur va mettre dans votre cœur, mais qui ne vient pas de vous. Vous savez, un jour, j'avais besoin de parler avec une personne. Est-ce que vous comprenez? Et ça faisait longtemps que j'avais vu cette personne. Mais j'avais besoin de parler à cette personne et j'avais perdu le numéro de cette personne. Et dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, il faut que je parle à cette personne. Et j'étais sorti me balader ce jour-là. Quand je sors me balader, j'ai une intuition qui me dit, au lieu de passer par ce chemin-là, prends le chemin-là. Au lieu de passer par le chemin de gauche, prends le chemin de droite. Parce que j'étais en train d'aller quelque part, mais j'avais l'habitude de prendre le chemin de gauche. Mais il y a une intuition qui me disait, au lieu de prendre le chemin de gauche, prends le chemin de droite. Et lorsque je prends le chemin de droite, qu'est-ce qui se passe? Je croise la personne en question que je voulais voir. Donc, vous voyez que le Seigneur m'a parlé. Je n'ai pas écouté une voix, je n'ai pas eu une vision, mais j'ai eu ce qu'on appelle une intuition. Et ça, c'est le moyen par excellence par lequel le Seigneur parle à tous ses enfants. Mais dans la Bible, c'est ce qu'on appellera le témoignage intérieur. C'est pour cela que quand vous lisez la Bible, l'apôtre Paul va dire, le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit nous donne une intuition à l'intérieur de nous-mêmes, que nous sommes des enfants de Dieu. Une intuition ou un témoignage intérieur, c'est une pensée ou un désir que le Saint-Esprit met dans votre cœur, mais ça ne vient pas de vous. Vous savez, un jour, il y a une dame qui me contacte. Elle me dit, frère Josué, j'ai envie d'écouter la voix de Dieu et tout. Je lui ai dit, mais vous écoutez déjà la voix de Dieu? Elle me dit, non, moi je n'écoute pas la voix de Dieu. Je lui ai dit, non. La Bible dit que si vous êtes une brebis du Seigneur, vous écoutez la voix de Dieu. Le problème, c'est que vous voulez écouter la voix de Dieu de la façon dont vous voulez qu'il vous parle. Vous voulez écouter une voix audible. Je lui ai dit, Dieu vous parle déjà. Je lui ai dit, lorsque vous sentez une intuition dans votre cœur qui vous pousse à faire une certaine chose, c'est le Seigneur qui est en train de vous parler. Vous savez, je me rappelle d'un homme de Dieu, j'ai même discuté avec lui récemment. J'ai discuté avec un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Je me rappelle une fois, j'étais en train de prier et j'ai senti une intuition dans mon esprit. Une intuition qui me disait, prends 250 €, 300 € et envoie ça comme offrande à cet homme de Dieu. C'était une intuition qui venait dans mon esprit. C'est pas que l'homme de Dieu là m'a demandé de l'envoyer quelque chose. L'homme de Dieu là ne m'a rien demandé du tout. On avait l'habitude de discuter ensemble, on parlait, on discutait. Il ne m'a rien demandé du tout. Mais pendant que j'étais en train de prier, il y avait une intuition qui me disait, prends 250 €, prends 300 €, envoie ça à cet homme de Dieu là. Et j'ai dit, ah ok. Donc, je me suis levé, j'ai pris 250 €, 300 €, je ne me rappelle plus environ combien c'était, et j'ai envoyé ça à cet homme de Dieu. Quand l'homme de Dieu a reçu maintenant cette offrande-là, il m'a dit, Josué, c'est Dieu qui t'a parlé. J'ai dit, comment ça? Il m'a dit, en fait, est-ce que tu sais que j'avais prié le Seigneur pour qu'il m'envoie entre 250 € et 300 €? J'avais prié le Seigneur par rapport à ça. Et qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, toi, tu m'envoies l'argent. Et dans mon cœur, je me suis dit, non, ce n'est pas une coïncidence. C'est le Seigneur qui m'a parlé. Mais le Seigneur m'a parlé à travers quoi? Il m'a parlé à travers ce qu'on appelle
le témoignage intérieur. Il m'a parlé à travers ce qu'on appelle l'intuition. Et c'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. C'est que vous priez, vous demandez des choses à Dieu, c'est vrai. Oh Seigneur, s'il te plaît, parle-moi par rapport à tel sujet. Oh Seigneur, parle-moi par rapport à tel sujet. Oh Seigneur, parle-moi par rapport à tel sujet. Et le Seigneur vous donne une intuition. Mais le problème, c'est quoi? Comme vous voulez écouter une voix, vous n'écoutez pas votre intuition et vous commettez des erreurs. Écoutez, j'ai eu des femmes, des mamans qui m'ont contacté. Vous savez, une fois, j'étais en contact avec une maman. Elle était en train de me parler. Elle me disait, frère Josué, elle me dit, frère Josué, je te dis, j'ai rencontré un homme à l'époque. Et cet homme-là, je sentais en moi-même que c'était pas un gars bien. Mais tellement il était gentil, je me suis quand même mis avec lui. Mais elle a dit que quand on s'est marié, la façon dont ce monsieur est devenu méchant avec moi, la façon dont ce monsieur est devenu mauvais avec moi, moi-même j'ai été surpris. Et je lui ai dit non, le Seigneur t'avait parlé. Parce que le Seigneur t'avait donné une intuition, un témoignage intérieur par lequel toi-même tu devais comprendre que c'était pas bon. Mais le problème, c'est que tu as insisté. Et comme tu as insisté, qu'est-ce qui s'est passé? C'est maintenant dans le mariage que tu t'es rendu compte que ce monsieur-là n'était pas une bonne personne. Le premier moyen par lequel le Seigneur parle à ses enfants, c'est la parole. Mais le moyen par excellence par lequel le Seigneur parle à ses enfants, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'intuition. C'est ce qu'on appelle le témoignage intérieur. Parce que vous devez comprendre que le Seigneur vit à l'intérieur de nous. Les gens qui écoutaient la voix de Dieu dans l'Ancien Testament, Dieu vivait à l'extérieur, mais pas à l'intérieur de Dieu. Et comment le Seigneur nous parle? Quand il vit à l'intérieur de nous, il va nous donner ce qu'on appelle des intuitions ou ce qu'on appelle le témoignage intérieur, parce que c'est la même chose. Lisons Romains chapitre 9, verset 1. Romains chapitre 9, verset 1. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que Paul dit dans ce passage? Il dit, je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Donc, de quoi l'apôtre Paul parle? L'apôtre Paul parle de sa conscience. En fait, la conscience, vous devez comprendre que c'est une partie de l'esprit humain. Donc, il est en train de dire quoi? Il est en train de dire quoi? Que mon esprit, par le Saint-Esprit, me donne une intuition intérieure, que je ne suis pas dans le mensonge. Le moyen par lequel le Seigneur va vous parler, c'est l'intuition. Si par exemple, vous arrivez devant une porte, il y a la porte numéro A et il y a la porte numéro B. Vous dites, Seigneur, quel est le chemin que je dois prendre? Je dois prendre la porte numéro A ou je dois prendre la porte numéro B? Et vous attendez, vous attendez. La plupart des chrétiens, ce que vous voulez entendre, c'est quoi? C'est une voix. Vous voulez entendre une voix qui vous parle? Non, mais vous attendez. Et il y a une intuition qui va vous dire, prends la porte numéro A. C'est le Saint-Esprit qui est en train de vous parler. Vous devez comprendre que, écoutez, je vais un peu vous parler en ce qui concerne les voix. Je vais vous donner une révélation ici. Vous devez comprendre une chose. Lorsque vous écoutez une voix et que cette voix ressemble à votre propre voix, ce n'est pas Dieu qui vous a parlé. C'est votre esprit humain. Parce que votre esprit humain et le Saint-Esprit pensent de la même façon. C'est pour cela que quand vous êtes par exemple assis, vous écoutez une voix qui vous dit « fais ça et fais ça ». Et vous dites « c'est ma propre voix ou c'est la voix du Saint-Esprit que j'ai écoutée ?» C'est votre propre voix que vous avez écoutée, mais c'était la voix de votre esprit. Parce que la voix de votre esprit est comme votre propre voix. Maintenant, la voix du Saint-Esprit, comment est la voix du Saint-Esprit? La voix du Saint-Esprit est audible. Quand vous écoutez la voix du Saint-Esprit, c'est comme si vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui est en train de vous parler à l'oreille. Donc, lorsque vous voyez quelqu'un qui vous dit « j'ai écouté une voix audible qui m'a dit », ça c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Mais lorsque vous voyez quelqu'un qui vous dit « j'ai écouté une voix dans mon cœur qui m'a dit », ça c'est pas le Saint-Esprit qui a parlé. C'est l'esprit de la personne qui a parlé à l'âme de la personne. Ah là, il faudra encore entrer dans des sujets. Qu'est-ce que c'est que l'esprit? Qu'est-ce que c'est que l'âme? Qu'est-ce que c'est que le corps? Mais lorsque vous écoutez une voix qui ressemble à votre propre voix, c'est votre esprit qui a parlé à votre âme. Ce n'est pas le Saint-Esprit lui-même. Lorsque le Saint-Esprit vous parle, vous allez écouter une voix audible. Mais maintenant, dans l'Ancien Testament, là je suis en train de vous donner certains secrets. Dans l'Ancien Testament, les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas un esprit régénéré. Donc ça veut dire que leur esprit n'était pas né de nouveau. Leur esprit était ce qu'on appelle corrompu. Donc ils ne pouvaient pas écouter la voix de leur propre esprit.
Donc, qu'est-ce que le Seigneur faisait? Le Seigneur leur parlait par le Saint-Esprit. C'est pour cela que dans l'Ancien Testament, les gens de l'Ancien Testament écoutaient la voix de Dieu de façon audible. Quand vous voyez dans l'Ancien Testament, par exemple, Ésaïe qui dit « Ainsi parle l'Éternel, l'Éternel m'a dit », ils écoutaient la voix de Dieu de façon audible. C'est pour cela que dans l'Ancien Testament, les prophètes ne se trompaient pas. Dans le Nouveau Testament, un prophète peut se tromper. Mais dans l'Ancien Testament, les prophètes ne se trompaient pas. Un vrai prophète de Dieu, quand il vous dit « Dieu m'a dit », c'est parce qu'il avait écouté une voix audible. Parce que les prophètes de l'Ancien Testament et les prophètes du Nouveau Testament n'ont pas le même statut. Même si c'est ce que les gens veulent vous faire croire, que les prophètes du Nouveau Testament sont comme les prophètes de l'Ancien Testament. C'est faux. L'autorité spirituelle, l'autorité des prophètes de l'Ancien Testament n'est pas la même que l'autorité des prophètes du Nouveau Testament. L'autorité des prophètes de l'Ancien Testament est supérieure de loin à l'autorité des prophètes du Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que les prophètes de l'Ancien Testament, lorsqu'ils parlaient, leurs paroles étaient considérées comme celles de Dieu. Donc, lorsqu'ils se trompaient, on les lapidait. Donc, eux, ils ne pouvaient pas se tromper parce qu'ils écoutaient la voix audible de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, ce n'est pas la même chose. Mais maintenant, comment le Seigneur conduit les chrétiens en général? Comment le Seigneur parle aux chrétiens en général? C'est à travers le témoignage intérieur. C'est à travers l'intuition. Donc, le Seigneur va vous donner une intuition. C'est comme moi. Si j'ai envie de faire un business, si j'ai envie de lancer un business, de faire quelque chose ou un truc, je vais d'abord interroger le Seigneur. Seigneur, est-ce que ce business, je dois le faire ou pas? Et j'attends. Et au bout d'un moment, il y a quoi? Il y a une intuition qui va venir monter dans mon cœur. Une intuition qui va me dire, ne fais pas ça. Ou une intuition qui va me dire, tu peux y aller. Donc, c'est comme ça que le Seigneur parle à ses enfants premièrement. Le premier moyen par lequel le Seigneur va vous parler, c'est les Écritures. Le deuxième moyen, c'est l'intuition. Et après, il y aura les autres choses, les visions et écouter la voix audible. Mais ça, c'est pas les moyens par lesquels le Seigneur parle à ses enfants en général. Lisons Jean chapitre 15, verset 26. Jean chapitre 15, verset 26. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Vous voyez que dans ce passage, le Seigneur Jésus-Christ dit quoi? Il dit que quand le Consolateur sera venu, il rendra témoignage de moi. Ça veut dire quoi? Qu'il va vous donner une intuition. Il va parler à votre cœur. Il va vous donner une intuition. Mais écoutez, parmi les gens qui me regardent, beaucoup vous avez donné votre vie au Seigneur. Et si vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur, j'espère que vous allez le faire de ce pas. Quand vous lisez la Bible dit quoi? La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous vous êtes converti, à partir du moment où vous avez donné votre vie au Seigneur, c'est que le Seigneur vous a parlé. Mais est-ce que vous avez écouté une voix audible? Non, vous n'avez pas écouté une voix audible. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur vous a donné une intuition. Le Seigneur vous a donné une pensée. Le Seigneur vous a donné un désir. Et vous-même, vous avez senti qu'il faut que je donne ma vie au Seigneur. Parce que c'est comme ça que le Seigneur parle à ses enfants. Quand la Bible dit que mes brebis entendent ma voix, les gens ne comprennent pas comment la voix de Dieu fonctionne. Les gens pensent que Dieu, c'est comme un être humain. Quand la Bible dit que mes brebis entendent ma voix, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je donne à mes brebis une intuition. Je donne à mes brebis une intuition. Mais comment le berger conduit les brebis? Est-ce que vous avez déjà vu un berger quand il conduit les brebis, il parle aux brebis? Non, il ne parle pas aux brebis. Qu'est-ce qu'il fait? Il va sonner la cloche, il va diriger les brebis. Et les brebis eux-mêmes comprennent ce que le berger est en train de dire. C'est la même chose avec Dieu. Lorsque Dieu vous conduit, Dieu va vous donner un témoignage intérieur. Dieu va vous donner une intuition. Et à travers cette intuition, à travers le témoignage intérieur, vous-même vous réussissez à comprendre ce que Dieu veut que vous fassiez alors que vous n'avez écouté aucune voix. Mais quoi? Vous avez eu une intuition. Vous avez eu un désir. Vous savez, un jour, j'étais en train de lire le livre d'un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu, il expliquait qu'il avait été invité par un pasteur à aller prêcher. Donc, le pasteur l'avait invité. Le pasteur lui avait dit, écoute, homme de Dieu, je veux vraiment que tu viennes dans mon pays. Vraiment, tu vas venir, tu vas prêcher la parole et tout. L'homme de Dieu a dit, ok, il n'y a pas de problème. Je vais venir. Après, pendant que l'homme de Dieu part prier, il passe du temps dans la prière devant le Seigneur.
Lui-même, il sent dans son esprit qu'il ne doit pas aller là-bas. Il sent qu'il ne doit pas aller là-bas. Il ne doit pas aller là-bas. Qu'est-ce qui lui parlait? Son intuition. Son intuition lui disait de ne pas aller prêcher dans cette église-là. De ne pas aller. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'homme de Dieu va appeler le pasteur. L'homme de Dieu va dire au pasteur que non, je ne viendrai plus. Le pasteur va se fâcher que non, on a déjà déboursé de l'argent, on a fait beaucoup de choses, pourquoi tu ne viens plus? Il a dit non, je sens dans mon esprit que je ne dois pas venir. Pourquoi? Parce qu'il écoutait son témoignage intérieur. Il écoutait son intuition qui était dans son esprit. Et finalement, il n'est pas allé. Vous savez ce qui se passe? Il se rend compte quelques jours plus tard que l'avion qu'il devait prendre, qui était censé l'emmener dans le pays de ce pasteur-là, a fait un crash. Donc, s'il avait pris l'avion pour aller chez ce pasteur-là, il serait mort. Mais est-ce qu'il a écouté une voix? Il n'a pas écouté une voix lui parler? Non. Il a eu ce qu'on appelle un témoignage intérieur. Un jour, il y avait un homme de Dieu, par exemple, et il avait implanté une église dans une certaine ville. Et il y avait un ancien qui était là. Et lui, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait mettre cet ancien-là en tant que pasteur. Parce qu'il allait quitter la ville et il voulait que cet ancien-là devienne pasteur de l'église. Mais il sentait dans son esprit qu'il ne devait pas le faire. Il y avait une intuition qui lui disait, ne fais pas ça. Il y avait une intuition qui lui disait, ne mets pas ce gars-là comme pasteur de l'église. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas écouté son intuition. Il n'a pas écouté le témoignage intérieur. Il a quand même fait. Et quand il a fait ça, qu'est-ce qui s'est passé? Quelques mois plus tard, cet ancien qu'il a établi pasteur dans l'église a commencé à le critiquer, a commencé à le traiter de menteur, a commencé à dire qu'il détournait l'argent de l'église. Pourquoi? Parce qu'il voulait que les fidèles ne croient plus au pasteur en question. Et c'est là que l'homme de Dieu s'est rendu compte. Il a dit que le Seigneur m'avait parlé. J'avais le témoignage intérieur. J'avais l'intuition qui me disait qu'il ne faut pas que je mette ce monsieur-là comme pasteur. Mais je n'ai pas écouté mon intuition. Je n'ai pas écouté le témoignage intérieur. Et maintenant, je me retrouve dans les problèmes. Donc, vous devez comprendre que comment Dieu va vous parler. Dieu va vous donner un témoignage intérieur. Dieu va vous donner une intuition. Si vous êtes édifié par mes enseignements, vous pouvez me soutenir tout simplement en faisant un don à travers les liens qui se trouvent dans la description. Merci d'avoir écouté cet enseignement jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.